c'est une automédication. Après l'automédication, il y a notre opinion que nous donnons. L'opinion que hier, nous ne pouvions pas donner parce que les médias étaient caporalisés par les gestionnaires des États. Aujourd'hui, Dieu merci, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes en 2024, 21e siècle, évolué et avancé. Nous pouvons nous exprimer. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, je veux inviter les Ivoiriens à écouter mon message intelligemment, attentivement, parce que je le dis avec mon cœur. Je vais vous parler d'un deuil, le deuil d'une nostalgie. Je suis africain, de la grande famille qu'on a présentée comme étant Akan, Adjoukrou, d'origine, de père et de mère, et d'aïeux Adjoukrou. Ivoirien 100% gros grain, éléphant par emblème, colorié d'un drapeau tricolore orange, blanc, vert, et chantant à l'hymne national abidjanaise. Dans l'apparat qui aujourd'hui fait de moi un Ivoirien, je viens saluer la position d'un frère. Je viens dire bravo, félicitations et bon vent à un frère. Je viens dire oura et oura à la nouvelle mue d'un frère. Et ce frère s'appelle Charles Blé Goudé. Pour parler de Charles Blé Goudé, j'ai intitulé l'échange que je fais avec vous Deuil d'une nostalgie. Pourquoi deuil d'une nostalgie? Pourquoi je suis habillé en tant qu'Akan en rouge-noir? C'est des couleurs que beaucoup peuvent comprendre et beaucoup ne peuvent pas comprendre. Vous allez me voir beaucoup porter ce genre de couleurs. C'est des couleurs vivifiantes et c'est des couleurs mélancoliques. Quand en Afrique, quelqu'un meurt, à travers son deuil, on comprend la qualité de l'homme. Quand en Afrique, quelqu'un naît, à travers sa naissance, on comprend la qualité de la famille dans laquelle cette personne est née. C'est pour ça, d'entrée, j'ai fait fredonner la chanson de Gossé. C'est ça, non? Non, Serge Niakale. Pour ceux qui ont pris mon direct en marche, vous allez sur YouTube, vous tapez Serge Niakale, Allez Djolo, qui est une chanson de réjouissance. Une chanson de réjouissance chrétienne, mais interprétée avec maestria en pété. Une chanson de joie, de vivacité. Je ne saurais donner la définition que j'ai oubliée parce qu'on m'avait expliqué, mais c'est une chanson très joviale, qui est loin du deuil, qui est loin de la tristesse, qui est loin de la mélancolie, qui est loin du spleen. Pourquoi? Parce que la nostalgie que je vais enterrer est la nostalgie d'un grand homme, un leader charismatique, qui est autre que Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, camarades, je partage avec vous mon deuil pour inviter beaucoup de personnes à comprendre cette démarche. Charles Blé Goudé hier a été l'invité de l'émission sans... Attends, je vois le nom de l'émission. Excusez-moi. Quel est le nom de l'émission? Sans réserve. L'émission Sans réserve de NCI avec le journaliste RDR Djarasouba. J'ai regardé l'émission une seule fois.
mais avec beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. De la première seconde à la dernière seconde, l'émission tourne entre 58 minutes, si je ne m'abuse, 56-58 minutes. Où j'ai enfin perçu le message du général Charles Blé Goudé, ancien général, ex-général pour moi. Où j'ai enfin, c'est-à-dire mon esprit a enfin accepté de laisser mourir mon général. J'ai écouté l'émission une seule fois, mais tellement captivé, parce que l'émission était captivante, que mes ancêtres m'ont dit, Baba Nicolo, ainsi soit-il. La vie est faite de haut et de bas. La vie est faite de naissance et de mort. La vie est faite de beaucoup d'expériences. La vie est faite de beaucoup d'échelons. En réalité, ton général Charles Blé Goudé est mort depuis la prison de Chevnigen à la CPI. Baba Nicolo, en réalité, ton général Charles Blé Goudé est mort depuis la prison de Chevnigen. Celui que tu ne veux pas laisser aller, celui dont tu ne veux pas accepter la nouvelle posture, s'appelle Charles Blé Goudé, président du COJEP. Aujourd'hui, une nouvelle personne. Les anglophones appellent ça born again. Aujourd'hui, c'est un homme qui n'a pas fait de métamorphose, mais qui a mu. Et je vais expliquer la différence. D'abord, métamorphose et mu, ils ne sont pas de la même famille, ça c'est clair, c'est en français. Ensuite, ce n'est pas des synonymes. Et ce n'est pas la même définition. Métamorphose, ça veut dire quoi? Nous qui avons fait un peu l'école, en SVT, on parle de métamorphose et l'exemple qu'ils ont pris pour nous démontrer la métamorphose était le papillon. Le papillon, il est larve. Il fait une période d'incubation qu'on appelle cocon. Et il passe à l'état papillon. Ce qui devient après, je ne sais pas. Mais en SVT, au temps du président Oufoué, au temps du président Bédier, au temps du président Gbagbo, où nous avions les mêmes documents, c'est-à-dire ce que ton grand frère a laissé là, tu vas utiliser. Ça permet au grand frère de t'éduquer. Ça permet à la grande sœur de t'enseigner. Ça permet à ceux qui sont passés avant toi de suivre ton parcours scolaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le RDR, parce que le RDR a un programme de déstabilisation de la jeunesse de Côte d'Ivoire, du futur de la Côte d'Ivoire, et de les envoyer dans la débauche totale. Ce n'est pas ça le débat, mais on se comprend. Métamorphoser, selon ce que nous avons étudié à l'école, au collège, lycée, c'est une chose qui passe d'un état X à un état Y en faisant une structure, une pause. La chenille, c'est un état. Le papillon, c'est un autre état. Le cocon, c'est un état. Donc, quand je dis Charles Blé Goudé ne s'est pas métamorphosé, mais a mu, je veux expliquer qu'il s'est bonifié, qu'il a avancé. Alors, on dit le son n'est pas bon. Bon, je ne sais pas. On me dit le son il est bon. On me dit le son n'est pas bon. Soit je suis dans une mauvaise posture, soit c'est vous qui êtes dans une mauvaise posture. Donc, soit c'est des RDR qui viennent me... parce qu'ils ont ça, soit c'est vraiment des gens qui n'arrivent pas à me percevoir. Mais ceux qui n'arrivent pas à me percevoir, j'espère que
Jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va se comprendre. Voilà. Métamorphosé. Chenille, cocon, papillon. Il change d'apparence. Mu, c'est se bonifier. Celui qui mue, c'est quelqu'un qui devient mature, qui grandit. Je prends un exemple. Chez les hommes, lorsque le système du corps de la femme accepte le spermatozoïde, c'est-à-dire les ovaires d'une femme acceptent le spermatozoïde, ça n'affecte pas la date d'anniversaire de l'enfant. Ça aussi, c'est mon proverbe noté. Je ne vais pas dire que Charles Blegoudé quand même. Lorsque les ovaires d'une femme acceptent le spermatozoïde qui vient de l'homme, la période d'incubation, le jour où les deux sont allés ensemble, n'affecte pas l'âge de l'enfant qui naît. Pour faire la différence entre métamorphose et mu. On dit une femme est enceinte, 9 mois. Mais quand l'enfant vient au monde, là, on ne calcule pas les 9 mois sur l'âge de l'enfant. Ça, c'est une métamorphose. Parce qu'il y a eu 2 périodes. La période où papa et maman sont allés ensemble. Maman, son ventre a grossi. On dit elle est enceinte. On compte 9 mois. Maman enceinte 9 mois. Ça, c'est maman enceinte. Et la période où maman accouche. Et quand elle accouche là, on dit le préféré saint est né. Et Bako Nadia est né. Ou bien le jeune conscient est né. Ou bien anti-panafricain est né. À partir de cette date-là, ton anniversaire commence. Ça, c'est la métamorphose. Est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que ce n'est pas péjoratif? Chacun juge. Mu, c'est-à-dire que tu es bébé, tu es déjà né. Tu fais 4 pattes. Après, tu marches. Tu n'as pas de dents. Après, tu as dents. Après, tu commences à insulter tous les gars au quartier. Après, tu commences à faire palabre. Jusqu'à ce que tu deviens barbu, tu fais enfant. Tu mues. Mais on l'utilise pour les animaux, pas pour les hommes. Mais je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand je dis, le général Charles Blegoudé, dont je fais le deuil de ma nostalgie, et je vais vous expliquer pourquoi je fais le deuil de ma nostalgie, à mu. Il ne s'est pas métamorphosé. Parce que ça a une consonance un peu péjorative pour un politicien. Quand on dit que le politicien il s'est métamorphosé, ça veut dire qu'il change, il varie, il est comme Fologo. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris. En réalité, le message que le général Charles Blegoudé nous passait depuis longtemps. Donc, mon général Charles Blegoudé, celui-là qui, en 2004, on nous a informé qu'il était en Angleterre, à Manchester, et qu'il était en train de suivre le cours de sa vie estudiantine, a laissé pour venir au chevet du pays. Celui qui est venu pour nous, là, celui qui s'est oublié pour nous, celui qui s'est, en guillemets, sacrifié pour nous, que nous avons scarifié du thème de général, parce que ancien leader de la FESI, il est mort. Il est mort à l'église. Et pardon, à la haie. C'est aujourd'hui que j'ai accepté. Pas aujourd'hui que j'ai compris. J'avais déjà compris. Pour avoir eu l'honneur qu'ils me reçoivent via ma soeur Nazilou Christelle, que je salue au passage. J'avais eu l'honneur de le voir ici à Paris, en raguet de foule dans une salle, pour nous remercier et pour remercier la diaspora. J'avais eu l'honneur de comprendre déjà ce genre de message-là via des grands frères qui voulaient m'ouvrir les yeux, mais que je ne l'acceptais pas. Mais aujourd'hui, mon âme, mon corps et mon esprit l'ont accepté. Qu'est-ce que mon âme, mon corps et mon esprit ont accepté? Le Jacques Blegoudé a mu. Et celui qui était hier a évolué. Il n'est plus le bébé qui est né et qui n'avait pas de dents, qui faisait 4 pattes. Il n'est plus le bébé d'hier qui avait besoin qu'on lui tienne la main. Il n'est plus le bébé qui faisait le love comme on fait chez nous. Mais aujourd'hui,
un Léwi, un Bougnès, quelqu'un qui a des enfants, une femme et qui a choisi une ligne. C'est cette ligne-là dont je fais le deuil. Pourquoi je fais le deuil de cette ligne? Parce que hier, c'était flou. Quand le général Charles Blé disait, tant que le président Gbagbo est en liste, il ne sera pas candidat. Donc c'était flou dans notre tête. On l'a assimilé à un pro-Gbagbo hier. Parce que c'était flou dans notre tête. Aujourd'hui, on ne peut plus l'assimiler à un pro-Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le président du COJEP. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé, Charlie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui trace sa ligne politique. Il faut qu'on accepte ça. C'est ce deuil-là que je fais. Parce qu'il ne faut pas être liberticide. Nous pensons que nous avons tous les droits. Mais qui suis-je moi pour avoir tous les droits où j'empêche Eben d'avoir ses droits, où j'empêche Ebako Nadia d'avoir ses droits, où je t'empêche toi d'avoir tes droits. On parle de démocratie qui gouvernera le monde demain. Mais cette démocratie-là, elle a des codes. Donc aujourd'hui, j'admets, oui, Ori Elvi, j'admets que le président Laurent Gbagbo, dont nous avons fait le deuil hier du Gbagbo FPI. Ah oui. Parce que quand je mets le cas du général Charles Blé Goudé, il y a eu beaucoup de cas dont nous avons accepté de faire le deuil facilement. Nous avons fait le deuil du président Laurent Gbagbo FPI dans les marches, ici en France, partout dans le monde. Nous avons fait le deuil du président Laurent Gbagbo avec maman Simone. Nous avons accepté le président Laurent Gbagbo, PPACI, et nous continuons de le suivre. Nous avons fait le deuil du PDCI-RDA avec le président Oufoué Boigny. Nous avons fait le deuil du PDCI avec le président Ali Konambétié. Aujourd'hui, il faut que nous soyons acceptés de faire le deuil avec Charles Blé Goudé. À tort ou à raison, mais Charles Blé Goudé, mon général, il est mort. Et il a été clair, succinct, sans ambiguïté, sans hypocrisie, pour dire aux Ivoiriens que lui, désormais, il est Charles Blé Goudé. Il est l'instrument, le soldat d'un parti politique. Il a construit sa vie avec la progression parce qu'il a mu. Il n'est plus le Charles Blé Goudé, le général qui était fougueux, qui faisait tout pour vous. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé écrit son histoire. Il n'écrit pas notre histoire. Hier, il écrivait notre histoire. Hier, il s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, il est pour lui. Donc, je fais ce deuil pour vous inviter à vous dire, frère, celui qui a la nostalgie, comme moi, hier, avant ce message, de Charles Blé Goudé, parce qu'il était sous le président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo, n'oublie pas, il avait l'armée de Côte d'Ivoire, il avait la puissance de l'État. Celui qui suivait Charles Blé Goudé à cause de l'emblématique galaxie patriotique. Celui qui suivait Charles Blé Goudé à cause de l'emblématique Fessi. Il faut qu'il accepte de faire le deuil comme moi. C'est terminé. Le monsieur dit, il n'est plus ça, c'est fini. Le monsieur dit que lui où il est là, il a un programme de société, il a une ligne à ajouter, il a un pas à poser et il se construit. Il faut qu'on accepte ça. Moi, aujourd'hui, je fais mon deuil parce que je l'ai accepté. Je l'ai accepté, ce ne sera plus le roi Nicolas qui sera gêné de dire que, mon général, ce que tu dis, c'est faux. Parce que hier, j'étais gêné. J'étais gêné parce que pour moi, c'est mon général. Et un soldat n'a rien à dire devant un général. J'étais gêné pour moi parce que j'étais dans la nostalgie de ce qu'il nous a présenté. Hier, j'étais gêné parce que je voyais Gbagbo à travers lui. Hier, j'étais gêné parce que c'est lui qui nous a appris à parler, à faire les débats. Hier, j'étais gêné parce que c'est lui, à travers sa voix, qu'on s'est retrouvé au chevet de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Blé Goudé qui m'a fait sortir de chez moi, mais c'est la voix de Blé Goudé qui m'a fait sortir de chez moi. Parce que le pays m'appelait, et le pays m'appelait à travers sa voix. Mais je ne suis pas sorti à cause de Blé Goudé. Je suis sorti à cause de la voix dans Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est terminé. Je fais mon deuil pour que les gens comprennent demain.
la posture de beaucoup d'Ivoiriens qui feront leur deuil comme moi. Blé Goudé est aujourd'hui COJEP. Donc il y a trois choses. Ou bien, on aime Blé Goudé de 2004, qui était dans l'écriture de l'histoire, notre histoire. Blé Goudé, qui était dans l'ombre de Gbagbo, et en ce moment, il faut qu'on réalise que c'est terminé. Ou bien, on aime Blé Goudé, ancien général de la FESI, qui enraguait les foules, qui disait ce qu'il fallait, où il fallait et comme il fallait, pour la Côte d'Ivoire. En ce moment, il faut qu'on comprenne que c'est terminé. Ou bien, on aime Blé Goudé, l'homme. C'est-à-dire, on est dans l'idolâtrie. On a le suivisme, sans science ni conscience. À ce moment-là, j'invite ces frères-là à rejoindre le COJEP. Camarades, le troisième cas de figure, Blé Goudé a désormais un programme. Il écrit son histoire. Il se prépare pour se battre. Il se prépare pour gérer la Côte d'Ivoire. Il est prêt pour gérer la Côte d'Ivoire. Blé Goudé dit que lui, il veut une Côte d'Ivoire où les vieux s'asseyent et les jeunes gèrent maintenant. Là où le blanc Gbagbo dit que lui ne reconnaît pas un mandat contre lui de 20 ans, Blé Goudé lui reconnaît. Il a 20 ans. Il interpelle à une amnistie. Le blanc Gbagbo, qui ne reconnaît pas, ne peut pas appeler à une amnistie. Là où le blanc Gbagbo dit, il faut que on sache qui a tué hier, qui a fait le génocide, qui est le responsable de la rébellion, quand bien même qu'il les ait amnistiés. Blé Goudé dit, il faut fermer la porte du passé. Il ne faut pas retourner le couteau dans la plaie. Là où Charles Blé Goudé nous confirme sa posture de leader incontesté et incontestable, parce qu'il est de son parti, le COJEP, avec lequel il va travailler, avec son programme, où il s'authentifie, il s'identifie comme étant le nouveau leader du COJEP, qu'il a déjà été d'ailleurs depuis longtemps, et que je salue. Blé Goudé n'est plus Gbagboïs. Blé Goudé est Charles Blé Goudé. Blé Goudé est la jeunesse consciente, la nouvelle jeunesse qui se battra pour l'Afrique. Blé Goudé est le leader du COJEP qui veut briguer à la magistrature suprême. Donc il faut qu'on fasse la démarcation. Voilà le deuil que je fais. Je vais vous faire écouter une petite partie de cette émission et que je vous invite à aller regarder. C'est très intéressant. C'est très enrichissant. Parce que dans la vie, il faut qu'on clarifie nos positions. La diplomatie veut qu'on fasse la médiane pour associer deux structures différentes. L'hypocrisie les refuse qu'on soit dans une situation et qu'on parle à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Moi, en tant qu'Adjoukrou, j'ai toujours été un diplomate. J'aime feindre de voir ce qui est dur pour associer deux structures. Mais je n'ai jamais été dans l'hypocrisie. Tu n'aimes pas et puis tu ne laisses pas. Jamais. C'est moi qui ai mis Blé Goudé sur mon dos. C'est moi qui ai donné mon cœur à Blé Goudé. C'est moi qui l'ai soulevé. C'est moi qui ai pris les coups pour Blé Goudé. C'est moi qui le défends off. Aujourd'hui, moi aussi, je donne ma position. Je clarifie ma position comme lui, il a clarifié sa position. Charles Blé Goudé a un futur brillant. Parce qu'il a tous les arguments, tous les armes qu'il faut. Mais ce futur brillant-là demande des hommes qui acceptent sa démarche. Des hommes qui acceptent son idéologie. Des hommes qui acceptent la nouvelle donne qu'il pose. Et des hommes qui acceptent de tuer qu'il était hier. Et moi, j'accepte de tuer qu'il était hier. Mais malheureusement, j'ai déjà un leader que j'aime bien, qui s'appelle Laurent Gbagbo. Dès l'instant où Blé Goudé se démarque de ce monsieur-là, je me démarque de lui. C'est le deuil que je fais aujourd'hui. Et je vous fais écouter ça. Avant de vous laisser répondre aux questions de nos internautes, Charles Blé Goudé, c'est une question que vous éludez souvent, mais elle intéresse beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce que les choses se sont améliorées
depuis entre vous et votre mentor, votre père, le président Laurent Gbagbo? Non. Et c'est bien dommage. Vous continuez des démarches dans ce sens? Je ne vais pas continuer de répondre à cette question parce que sur ce même plateau, bien sûr, je vous ai déjà prié de ne pas me poser cette question parce que je pense que c'est des questions sur lesquelles je ne vais pas revenir. Chaque fois que j'en parle, il y a beaucoup d'émotions. Donc je préfère vous demander de... Oui, d'accord. On ne va pas en parler, mais il n'y a pas quand même des signes d'espoir que les choses se remettent en place? J'attends les questions des internautes. Très bien, et ce sera juste après ceci. Que ce soit une barbe de 1, 3 ou même 7 jours, Brown Series 9 Pro Plus offre l'ultime rasage de près, efficace et doux. Maintenant avec une finition parfaite, même contre les poils les plus longs. Brown Series 9 Pro Plus, conçu pour durer. Alors, la première question d'internaute nous vient de Jean Kwame. Que pensez-vous des pays de l'AES dirigés par des putschistes? Bon, moi je ne veux pas agresser les dirigeants des autres pays. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ils sont à la tête de leurs États, et donc ils dirigent leur pays, ils étaient dit apporter des solutions, et ils méritent notre respect. On peut ne pas être d'accord avec leurs idées, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont ils sont venus au pouvoir. Moi-même, je suis contre les armes, voilà. Mais ce sont des dirigeants des pays voisins, des pays amis, des pays africains. Est-ce que je suis d'accord avec l'AES? Ce sont des idées. Il faut éviter de donner l'opportunité à des personnes ou à des groupes de personnes de bafouer les organisations qui existent déjà. Dans mon discours à Yamoussoukro, je l'ai dit, nos organisations sous-régionales ont donné presque dos aux raisons qui ont fondé leur existence. Aujourd'hui, la CEDEAO, j'ai dit, M. Delassouba, moi je pars d'Abidjan, je vais à Accra. À la frontière, là, je dois payer dans un seau. C'est pourquoi. Moi, je vais au Togo, en route, on doit me demander mes papiers. C'est pourquoi. C'est la libre circulation des biens et des personnes, c'est où nos organisations sous-régionales se comportent comme des syndicats des chefs d'État. C'est ce qui occasionne la naissance de l'AES. C'est l'esprit que moi je prends. Moi, je prends l'AES comme une volonté de ces jeunes générations de demander la refonte des organisations qui existent déjà, leur réforme. Voilà mon avis là-dessus. Très bien. Prochaine question. La prochaine question avec le concours de la réalisation Dro Emmanuel. Est-il possible que Charles Blé Goudé et le COGEP coalisent éventuellement avec le RHDP? J'entends pour la présidentielle à venir. En politique, on ne dit jamais jamais. La question, ce n'est pas une coalition juste parce qu'on a envie d'avoir un poste de ministre. Quel est le projet que nous partageons? Quelle est la vision que nous partageons? Il faut essayer de passer au peigne fin les différents projets de société. Le RHDP, c'est les libéraux. Moi, je suis socialiste. Alors, est-ce que ça peut matcher? On discute. S'il y a des discussions, on les mène sur la base des projets. Parce qu'in fine, c'est qu'est-ce que nous apportons comme réponse aux problèmes des Ivoiriens. Ce n'est pas une question de personne. Voilà la réponse que je voulais lui donner. Très bien. La prochaine question, pas de course. La prochaine est signée Khalidou Hassan. Où est passé le Charles Blé Goudé de la galaxie patriotique? Est-ce qu'il est devenu une poule mouillée? Excusez-moi, je n'aurais pas employé cette expression, mais bon, c'est une question d'internaute. Non, son expression n'engage que lui. Je respecte sa position. Il doit toujours savoir que la vie, elle est dynamique. La vie, elle est dynamique. Moi, j'ai vu le président Ouattara dans des joutes verbales dans les années 95-96. Ce n'est pas le même Alassane Ouattara que je vois aujourd'hui. C'est son excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui doit apaiser que je vois. J'ai vu le président Gbagbo avec une serviette au cou. Son premier meeting à Beauville, je l'ai vu, très fougueux. Ce n'est pas le même président Gbagbo que je vois aujourd'hui. Vous voyez, la vie évolue. Tout est dynamique. Oui, le Charles Blé Goudé de la galaxie patriotique qui cherche, il ne va plus jamais le retrouver. Il peut aller fouiller dans les annales, il est dedans. Le Charles Blé Goudé qui est devant vous aujourd'hui, c'est un homme qui parle d'espoir, qui parle d'avenir. C'est celui qui est là. Prochaine question.
Voilà. C'est une belle émission qui fait 56 minutes 48. Je vous invite à aller regarder l'émission. Dans le fond, il a été magistral. Il a été à la pointe de l'émission. Si je dois le noter, je donnerai 9,5 sur 10. Parce que je suis un correcteur un peu avare quand même sur les points. Il n'a pas, c'est pas quelqu'un qui a fui les questions. Il n'a pas fui les questions. On le connaît. En tout cas, c'est un bon tribun. Pour une telle émission, sans langue de bois, effectivement, comme le dit l'émission, Charles Blé Goudé a été excellent. Ça, c'est dans le fond. Il a fait corps avec l'émission. Le journalisme avait des problèmes, parce que c'est quand même Charles Blé Goudé. Mais dans la forme, c'est le moment que il faut qu'on réalise. Moi, la grande sœur Annie Tchélé, une fois, lorsque l'élection municipale a eu lieu, et qu'au lendemain de l'élection municipale, là où il y avait encore des tiraillements, mon ancien général Charles Blé Goudé s'était approprié le déroulement sans mort de l'élection municipale. J'ai fait une vidéo où je dis, mon général, non, c'est pas bon. Parce que si aujourd'hui il y a des élections et qu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas de ton fait, c'est du fait de l'opposition. Parce que tu dis que tu n'as pas compétit. Tu ne peux pas quand même parler d'une compétition où tu n'as pas compétit. Oui, comme nous, comme ça, on peut bavarder, mais toi, tu n'es pas nous. Nous, on est des activistes, on est des critiques, on est de l'adoption, on dit tout. Mais toi, tu as une posture d'homme politique, tu n'as pas, ça ne t'intéresse pas. Tu dis que tu n'es pas candidat, tu n'as pas de candidat. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as allé t'agripper pour dire non? C'est parce qu'on a fait une campagne, qu'il y a eu élection zéro mort, tu félicites ça. Non, il n'y a pas eu élection zéro mort. Il y a eu des gens qui ont été frappés, maltraités, malmenés. Il y a eu des séquelles psychologiques. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de sang versé que les uns sont bien passés. Et la grande Annie Tchélé m'avait envoyé un message pour me dire, d'abord la chanson que j'avais choisie, parce que la chanson parlait de Johnny Alley. You all know, je ne me rappelle plus bien, que Charles Blé Goudé ne ferait pas ou ne sera plus jamais pour les autres. Ça, il ne va plus travailler pour être le bon, en guillemets quoi, si j'étais prête, mais j'ai oublié un peu le message. Elle m'a fait, la grande Annie Tchélé me l'avait dit, ouvertement, mais j'avais refusé d'accepter. Mais aujourd'hui, elle a raison. Et je tiens à lui passer un petit coucou et dire, grand soeur, tu as eu raison. C'est moi qui refusais d'accepter, par nostalgie. C'est pour ça que j'ai mis mon thème, deuil d'une nostalgie, cas du Charles Blé Goudé. Beaucoup de personnes m'ont interpellé sur la démarche de Charles Blé Goudé. Mais je ne voulais pas entendre parler parce que par nostalgie. Par nostalgie, l'amour que j'avais pour lui ne peut pas avoir de trait. Par nostalgie, il y a des gens qui ne me parlent pas aujourd'hui à cause de Charles Blé Goudé. Par nostalgie, il y a des gens que j'ai offensés à cause de Charles Blé Goudé. Par nostalgie, je me suis déplacé. Il m'a fait l'honneur, comme je le dis. Ma soeur Nazélou, que je salue aussi au passage, est témoin. Il nous a reçus, mais c'est le plus beau jour. J'ai même fait des photos. C'était trop beau pour moi. Et comme je suis à Caen, ce qui s'est passé entre lui et moi reste entre lui et moi. J'étais avec mon frère Bokito. J'étais avec mon frère Marius. Par nostalgie. Moi, tu viens me parler de Blé Goudé, je joue les hypocrites en fait. Je lui dis, mais je ne suis pas content quand tu parles mal de lui. Mais aujourd'hui, je fais un deuil. C'est avec un cœur apaisé, un cœur à l'aise, qu'aujourd'hui, je comprends le message que me passait Annie Tchélé. C'est aujourd'hui, mes oreilles sont open pour entendre lui-même le message qui passait depuis longtemps. Aujourd'hui, enfin, je réalise que j'ai perdu mon général. Parce que souvent, quand tu perds quelqu'un, si on ne t'a pas giflé, tu vas t'en rendre compte. On dit ton papa est décédé, ta mère est décédée, puis tu dis oh, c'est faux, tu ris. Mais il arrive un moment où ton spleen te rattrape. Et mon spleen m'a rattrapé. Le général Charles Blé Goudé. Quand moi je parle du bagboïsme, je dis il y a Maman Simone, il y a le général Claude, il y a le président Gbagbo. Mais aujourd'hui, Charles Blé Goudé ne fait plus passer de ce bagboïsme que moi je respecte tant. C'est fini. Aujourd'hui, c'est le président du COGEP. Aujourd'hui, c'est un leader politique qui trace sa ligne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut discuter avec le RDR et voir si ça peut matcher pour qu'ils se mettent ensemble. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit que, comment dirais-je,
il ne faut plus parler du passé. Le passé qu'il envoie en prison. Parce que moi, je sais, un homme se construit par son passé. Il se résume par son présent. Et il se projette avec l'expérience de son passé, le résumé de sa présence pour demain. Mais si à chaque débat, on dit, c'est clos, fermez le chapitre, faites ceci, faites cela, on se pose la question de savoir où on va. Et comme il est honnête, il est pragmatique, il est clair et il a du cran, et que nous sommes ses jeunes frères, nous aussi, nous sommes honnêtes, nous sommes pragmatiques, nous avons du cran, comme il définit clairement sa position, nous aussi on définit clairement notre position, comme ça il n'y a pas d'hypocrisie, mais il y aura de la diplomatie. Désormais, quand le général Blé Goudé fera des sorties qui vont contre moi, en tant qu'entité, ma position, Baba Nicolo, se fera le loisir et le plaisir de le traiter comme je traite tous ceux qui rentrent dans le cadre de moi, mes aspirations. Parce qu'aujourd'hui, chacun n'a qu'à devenir sa position. Hein. La vie est intérêt. Tout est intérêt. Tout est intérêt. Quand moi je parle du président Gbagbo aujourd'hui, quand je parle de moi Simone aujourd'hui, quand je parle de Charles de hier, pour moi, ce trio-là va nous débarrasser de ce monstre qui les a tant malmenés. Quand je parle de Picheri Balé, pour moi, elle va nous aider à nous débarrasser de ce monstre. Quand je parle de Adama Ouattara, qui est venu faire une vidéo pour dire qu'il va faire tomber Ouattara, je parle de mes intérêts d'abord. Et si ces intérêts peuvent profiter à la Côte d'Ivoire, tant mieux. Donc aujourd'hui, que chacun clarifie sa position. Moi, je clarifie ma position. Peut-être que j'ai mal compris son message. Mais ce message-là, beaucoup de personnes ont attiré mon attention, dont Annie Tchele, dont ma soeur Nazelou qui dit voilà où on va. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens me disaient que Charles Blé Goudé allait ici, il est ici, allait ici. Donc moi, je suis dans ma position. Je suis un gbagboïste. Gbagbo est le fromager, est le gros arbre, est le okosisi de la forêt où les bourgeons pousseront. Pourquoi? Parce que Gbagbo a souffert le martyre pour la Côte d'Ivoire, pas pour lui. Gbagbo s'est sacrifié pour nous. Gbagbo est vieux, fatigué, mais il continue de tenir la barre. Gbagbo est en train d'imposer à la France qui a envoyé Ouattara et qui a maltraité Blé Goudé, Simone, Gbagbo, Afi N'Guessan, tous les autres. Gbagbo est dans sa ligne, il n'a pas changé, il s'est bonifié, il a mu comme Blé Goudé. Donc aujourd'hui, Jean-Charles Blé Goudé nous dit que c'est une nouvelle force politique qui arrive. Donc il y a trois choses. Soit on fait le deuil du général Charles Blé Goudé qui s'est sacrifié pour nous hier au nom de Gbagbo, au nom de la Côte d'Ivoire. Soit on fait le deuil du général Charles Blé Goudé qui a harangué des foules parce qu'ancien fasciste, parce qu'on l'a connu dans ça. Et soit on rejoint le COGEP. Et moi j'invite beaucoup de personnes qui font l'amalgame. Damana Picasse vous avait dit hier qu'il n'y avait pas d'arrangement. Moi j'ai refusé de comprendre. J'ai même allumé Damana Picasse. Il n'y a pas d'arrangement. Le message de Blé Goudé il est clair. Enfin, il a toujours été clair, mais c'est nous. Moi, c'est moi qui refusais, je n'ai pas dit nous. Son message a toujours été clair. Mon général Charles Blé Goudé est mort à la haie. Celui qui est sorti, c'est le président du COGEP. C'est la famille du COGEP qui veut briguer le pouvoir présidentiel. Et pour ça, il a besoin d'adeptes. Donc, que tous les adeptes qui ne suivent pas Blé Goudé à cause de Gbagbo, qui ne suivent pas Blé Goudé à cause de ce qu'il a fait hier, rejoignent le COGEP. C'est le meilleur, la bonne chose que je peux lui souhaiter. Comme quelqu'un qui va au funérailles et qui prie pour le repos de l'âme de l'autre personne. Parce que ce n'est pas notre ennemi. Blé Goudé n'a jamais été notre ennemi. Aujourd'hui, je n'ai pas dit un adversaire politique. Parce que dans une question qu'on lui a posée, je vous ai dit que l'émission est longue, il faut regarder. Blé Goudé a dit que quand le monsieur lui a parlé le journaliste du RDL lui a parlé de l'opposition, Blé Goudé a dit que c'est le rôle naturel du président Gbagbo de réunir la gauche et que lui ne pouvait pas, vous allez écouter l'émission, prendre cette position. Mais ce n'est pas vrai. Je ne veux pas rentrer dans la forme, non dans le fond, mais ce n'est pas vrai. Gbagbo n'a pas de rôle. Gbagbo n'a pas de crédit avec la gauche.
Et je vais dire pourquoi je le dis. Je ramène les gens à cette copie. Quand le président Gbagbo arrive et que le PPACI a tous les problèmes et qu'il veut faire ce qu'ils appellent, comment ils appellent, moi les politiciens je ne connais pas bien leur thème, où ils ont reçu réuni tout le moment, Simon était là et puis il a dit, où c'était le jour de PPACI où les gens parlent, je ne sais pas si c'est conférence ou bien c'est quoi, congrès ou quoi, j'ai oublié. Il a dit à tout le monde, rejoignez-moi. Mais si en Côte d'Ivoire, il n'aime plus parler en termes de droite ou de gauche. C'est un homme libéré. Alassane est libéral, lui, il est, bon bref, il est socialiste, patati patata. Macron est de ce qu'on appelle En Marche. Macron sortait d'un parti politique, mais il a créé pour lui. Et tout le monde a adhéré. Blé Goudé a dit que c'est au président Laurent Gbagbo que incombe cette responsabilité. Mais ce n'est pas vrai, mon général, enfin, mon ancien général. Il ne compte pas au président Gbagbo la responsabilité de la gauche. Il est le leader naturel de la gauche. Oui, il est le leader naturel de la gauche. Mais ça ne lui incombe pas de courir, de couler les morceaux de la gauche. Il y a une différence, il faut faire la différence. Il y a l'amalgame de choses. Quand il est venu pour le PPAC, il a dit, rejoignez-moi. Mais s'il est le leader naturel de la gauche, et qu'il dit, rejoignez-moi, les gens de la gauche doivent le rejoindre. La montagne ne se déplace pas vers l'homme, c'est l'homme qui se déplace vers l'homme. Gbagbo est une montagne. Gbagbo, humainement, on le minimise. Humainement, c'est un homme. Mais l'esprit du combat de Gbagbo est une montagne. C'est à Gbagbo d'aller rassembler la gauche. La gauche qui a au moins à chaque parti politique de la gauche, que ce soit le COGEP, que ce soit, enfin surtout encore de la gauche, hein, que ce soit le MGC, que ce soit le leader, que ce soit le FPI de Assimi Nguessa aujourd'hui et tous les autres, c'est Gbagbo qui est la sève de l'arbre. C'est lui qui est la racine du baobab. Ce n'est pas à lui d'aller vers les oiseaux qui viennent s'asseoir, c'est les oiseaux qui viennent vers l'arbre. Nelson Mandela, vous avez pris un exemple de Nelson Mandela qui a dit Peter Botha. Ce n'est pas Peter Botha qui est venu vers Nelson Mandela. Nelson Mandela était le leader d'un certain combat. Mais dans le temps, il n'était pas le responsable naturel de l'Afrique du Sud. Il allait vers Peter Botha. Donc, c'est à tous ceux qui se réclament de la gauche d'aller vers Gbagbo. Parce qu'il les a appelés. Personne n'est parti. Aujourd'hui, si Alliance Liée en Côte d'Ivoire, c'est entre deux entités différentes, c'est-à-dire droite et gauche. Donc, le PDCI-RDA et le FPI. Pour ne pas dire le PPACI. Quand Gbagbo marchait vers le président Henri Konan Bédié, c'est parce qu'il avait compris que la gauche ne voulait pas le rejoindre. Il avait besoin d'une force, donc il a marché vers la droite. Si sa gauche avait rejoint le président Gbagbo, qui se bat pour l'unité des forces contre l'Europe, qu'est-ce qu'il aurait à foutre avec le PDCI-RDA? Mais comme la gauche l'a vomi, l'a lâché, à cause d'une histoire de en bas des ceintures, il s'est retourné vers le PDCI-RDA. Et parce que par mémoire et par, comment dirais-je, par entité morale, le président Bédié qu'il avait visité, il a été là et ils ont dit ce qu'ils ont dit. Fumer, calmer de la paix. Donc, cette partie de dire que Gbagbo est le responsable qui doit réunir la gauche est fausse. C'est faux. Parce que Gbagbo a appelé, rejoignez-moi. Personne n'est venu. Le COGEP n'a pas de récépissé. Pourquoi ils n'ont pas rejoint le PPACI? Le MGC n'était pas encore né. C'était un mouvement. Pourquoi ils n'ont pas rejoint? Le leader Mamadou Koulibaly, qui aujourd'hui existe et que je salue Mamadou. Pas Mamadou Koulibaly, ni ses militants, ils n'ont jamais porté atteinte au président Gbagbo. Ils vivent son truc tranquillement. Ils n'ont pas rejoint. Mais Stéphane Kipré, MFA, un ancien rebelle, lui a rejoint. Youssou Diaby, qui était avec Charles Blé Goudé, quand il a compris le message, il a rejoint. Konaté Navigué, qui était avec Afin Nguessan, quand il a compris l'appel, il les a rejoints. Mais si ceux qui sont vos subordonnés ont rejoint, pourquoi vous, les leaders, vous n'êtes pas rejoints? Il y a un problème. Agomat, elle était avec Afin Nguessan, elle a rejoint. Amani Nguessan, ils ont rejoint. Même EDS, l'idée par Onyen. Onyen, c'est un enfant du PDCI-RDA. Et puis, mieux, Onyen même, il a des députés à l'Assemblée nationale, mais il a rejoint. Et beaucoup d'autres partis. Dans la galaxie patriotique ici en Europe, Anaki Koben, Anaki, quelque chose, Naki, Abel Naki, qui n'était rien, qui a été élevé à cause des marches, qui a créé ce qu'on appelle le CRI panafricain. Il a rejoint. Il y avait un journal là qu'on appelait Ivoire Business de quoi là, il a rejoint. Donc, beaucoup d'autres ont rejoint le président Gbagbo parce qu'ils se sont sentis dans son message. Ils se sont sentis dans la gauche. Voilà ce que j'appelle, c'était le rôle naturel du président Gbagbo. Donc, tous ceux-là sont venus vers lui.
Les fleuves, là, les fleuves sont multiples, mais ils ont un endroit où les fleuves se déversent. Ce n'est pas la maison mère du fleuve qui va vers ces entités-là. Donc non, mon général, là, ce n'est pas vrai. Gbagbo n'a pas le rôle de réunir la gauche. Les gens le disent, ça se rend compte, mais c'est à la gauche de faire bloc autour du président Gbagbo. D'ailleurs, le président Ali Konan Bédié, quand il devait faire la désobéissance civile et qu'il a rassemblé tout le monde, comment ça s'est passé? Ça a été l'appel de Maman Simone Veil Gbagbo. Rappelez-vous bien, en 2020, c'est Maman Simone Veil Gbagbo qui a fait la première sortie pour dire qu'il fallait que toute la Côte d'Ivoire se mette ensemble. Elle a fait une démarche vers le président Ali Konan Bédié, que le président Ali Konan Bédié a accepté et a rassemblé tout le monde. Je mens. Ce n'est pas le président Ali Konan Bédié qui a pris l'initiative, non, c'est Maman Simone Veil Gbagbo qui avait déjà commencé. Le CNRD était déjà mis en place. Nous, quand on créait la Dream Team, il y avait ici les partis politiques en France qui s'unissaient. Donc, camarades, cette partie-là du général Charles Blé Goudé n'est pas vraie. Ce n'est pas une bonne partie. Mais au détriment de ça, je ne vais pas m'éloigner de mon sujet. Je vais juste souhaiter bon vent à mon ancien général Charles Blé Goudé, que j'ai eu l'honneur de rencontrer et que j'ai eu l'honneur de suivre le pas et qui m'a forgé dans ma manière de prendre les paroles, dans ma manière d'être un tribun, et que je ne le remercierai pas assez parce que moi, mon passé me construit. Et c'est ce que mon passé m'a donné aujourd'hui comme stabilité qui me permet de projeter mon présent. Mais le Jean-Charles Blé Goudé dit il faut close tout ce qui est passé. Il ne faut pas revenir sur le passé. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Moi, Baba Nicolo, si mon passé peut me permettre de me rappeler de qui je suis, chaque fois que quelqu'un l'ouvre, je vais applaudir cette personne. Parce qu'il faut savoir qui a fait du tort aux Ivoiriens. La réconciliation, c'est un processus vrai. On ne peut pas parler de réconcilier les Ivoiriens sans parler de comment ça s'est passé. On ne peut pas projeter 2025 sans parler de ce qu'il faut faire. On ne peut pas. Celui qui escamouche cette petite partie, celui qui ferme les yeux, là, il ne prépare une guerre et que c'est plus grave. Donc, voilà, camarades, où le général Charles Blé Goudé et Baba Nicolo. La team, vous avez écouté ici au cours de Baba Nicolo. Et oui, Charles Blé Goudé, tous les jours, nous démontre qu'il n'est qu'un traître. Vous avez écouté hier, je vous ai posté une vidéo, mais que je n'ai pas posté intégralement, car j'ai l'habitude de poster une petite partie pour que tout le monde puisse bien se satisfaire. Mais en réalité, il y a des passages que Charles Blé Goudé a dit, et parmi ces passages, c'est où il dit que le président Laurent Gbagbo est le chef et le leader de la gauche. Charles Blé Goudé se revendique aussi de la gauche. Mais qu'est-ce qu'il nous dit du chef et du leader? Il dit que le leader de la gauche, c'est le président Laurent Gbagbo. Et c'est lui qui a donc le pouvoir de rassembler tous les enfants de la gauche. La question que Okosisi Baba Nicolo s'est posée est juste. Et je me pose aussi la question. Si le président Laurent Gbagbo est leader, qui a déjà vu qu'on parle comme ça d'un leader? Si c'est donc lui le chef de la gauche, mais à vous d'aller vers le chef de la gauche. Un chef n'est pas un chiffon. Un chef a mérité d'être un chef. Il a combattu pour être un chef. Il n'est pas là parce que vous avez bien voulu l'aider ou bien parce que si ou parce que ça. Non. Un chef a mérité parce qu'il a mené des batailles qui ont fait de lui celui qu'il est aujourd'hui. Et s'il est vraiment ton chef à la gauche, c'est toi qui dois aller vers le chef pour lui donner des propositions. Et pour ça, nous avons vu tous ceux qui ont reconnu que le président Laurent Gbagbo est le chef. Quand il est rentré, il a créé son parti politique. Ils ont migré vers là-bas. Pour qu'ensemble, ils forment quelque chose de positif. On estime donc que tous ceux qui ne sont pas du côté du président Laurent Gbagbo ne sont certainement pas de la gauche. Il faut qu'on se dise les vérités. La gauche doit se mettre ensemble, mais chacun doit connaître sa force de frappe. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas se sous-estimer et ni se surestimer. On sait qui est qui en Côte d'Ivoire, on sait qui a déjà fait quoi en Côte d'Ivoire, on sait qui a le mérite de quoi en Côte d'Ivoire. Et on sait aussi de qui le président Ouattara a véritablement peur. La team, disons les choses telles qu'elles sont. Si Charles Blé Goudé dit que le président Gbagbo est le leader, alors qu'est-ce qu'il attend pour aller vers le leader? Ou c'est le leader qui doit venir vers lui, Charles Blé Goudé? Non, il faut être cohérent. Si vous êtes mon leader, comme Charles Blé Goudé est le leader de COJEP, tout le monde vient vers lui. Tout le monde vient vers lui au COJEP. Même qu'il n'est pas là, on l'attend. Même qu'il n'est pas là, on se bat pour l'attendre. Aujourd'hui qu'il est là, les remobilisations ont recommencé. Parce que le leader de COJEP, tout le monde attend Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé nous dit aussi que nos différents hommes politiques en Côte d'Ivoire sont choisis à cause de leur charisme. Non, ils ne sont pas toujours choisis à cause de leur charisme, M. Charles Blé Goudé.
Ils sont aussi choisis parce qu'ils ont un projet politique. Ouattara, ce n'est pas un problème de charisme. Ouattara avait tout simplement quelques petites paroles qui frisaient même à mettre les Ivoiriens dans des conflits. Et parce qu'une partie du pays, se disant alors exclue des affaires de l'État, a décidé de suivre Ouattara en se disant que c'est notre frère. Ce n'est plus une affaire de charisme. Le président Laurent Gbagbo avait une idée politique, une idéologie politique, une conviction politique. C'est ce que nous suivons. Ça n'a rien à voir simplement avec le charisme. Même si ces hommes peuvent avoir un charisme en tant qu'hommes d'État, ils ont aussi d'abord des programmes et des plans politiques et qui sont cohérents. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a un leader à la gauche, alors les autres doivent aller vers le leader. Ne rendez pas le leader mouton. Et Charles Blé Goudé, dans sa façon de se contredire, nous prouve à suffisance qu'il avait le RDR.